cette vidéo historique pour la French community. Restez Un tranquille. tournant dans l'histoire, un tournant dans l'univers, un tournant dans notre monde. Les choses après cette vidéo ne seront plus jamais comme avant. Oui, Salut, mesdames et Kylian. messieurs, vous êtes ici pour entendre la vérité. Alléluia. Qui floppe. Dans tous les cas, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Vous y croyez pas. Voilà, dans tous les cas, moi, actuellement, comme vous le voyez dans le titre, je n'y crois pas. Mais je laisse la parole, je laisse le doute et on va voir ce que nous dit Néo. Et si, comme je dis, si on peut croire en cette personne qui... on va vous expliquer de toute façon comment ça s'est passé en clair. Comment sont arrivées toutes ces choses. Donc, Moi je vais délivrer les faits, mes conclusions et tout l'historique du truc. Voilà. Après c'est à vous de décider. Moi j'y crois et j'ai des raisons d'y croire. Bon, allez, on va partir. Salut RP, bonsoir à tous ceux qui sont là, merci d'être présents. J'espère que vous allez bien. En première loge. Salut à tous. On va... Donc je suis accompagné ce soir de Mr. Neopane. Bonsoir à vous Neopane. Bonsoir. Je suis donc accompagné d'Animal ce soir. Bonsoir Monsieur Animal. Et je suis accompagné de Benja. Bonsoir Benja. Hola señor, ¿cómo le va? Oui, c'est international. Donc, vous l'aurez compris, vous l'avez peut-être vu dans le titre ou même dans la description qui est en dessous, on va donc parler d'un ex-développeur qui aurait donné des informations sur internet. De toute façon, Néo va vous en parler plus. Donc, bonsoir mon cher Néopen, j'espère que vous allez bien. Déjà pour commencer quand même. Pour l'instant ça va, j'avoue être un petit peu ému par toutes les révélations qui vont sortir. Pour moi c'est un vrai tournant et j'espère ne pas convaincre les gens mais apporter des solutions. Déjà doucement, vous emballez pas trop s'il vous plaît, hein. on va y aller doucement, on va voir ce que vous dites et puis vous allez essayer ce soir donc de nous rendre cette personne crédible et puis de nous, tout simplement de nous, de nous convaincre. Merci Monsieur Animal. On sait que voilà, c'est pour voir si tout le monde suivait. Benja, tu suis pas, c'est pas bien. Déjà. Couillon, je suis dans le casino quoi. Donc allez, on est parti Ils ont rajouté pour la première partie de cette soirée. Mon cher Neopane, donc je vais vous poser la première question. Vous êtes prêts? C'est bon? Tout va bien? Vous êtes bien, confortablement installé dans votre fauteuil ou dans votre chaise? J'ai tout ce qu'il faut, la lumière est allumée, l'ambiance est posée. Posez-vous également chez vous, ça va être une histoire pas trop formidable. Quand même. Vous posez pas trop quand même. Alors, comment avez-vous trouvé cette personne, monsieur? Ouais, alors avant, pour appuyer mon propos et en préambule, je voulais quand même dire que je voulais quand même dire qu'on a énormément bossé sur les anciennes déclarations de développeurs qu'il y avait sur Reddit, donc Jamie avait déjà parlé. Effectivement. Il y en avait eu 2. On avait également travaillé sur les Twitter, tous les comptes Twitter qui étaient faux. On a travaillé sur le site internet qui avait popé l'année dernière qui était faux. On avait travaillé sur le site Chilean Mystery qui était faux. Et tout ça, on a bossé comme des porcs dessus, et à chaque fois on avait la même conclusion, c'est des fakes, ça vient de fans, ça vient de ceci, ça vient de cela, et ça a toujours été de la merde. Et on a toujours bossé, on a toujours dit que c'était de la merde. Pour ma part, ce que là je vais vous révéler, c'est différent. C'est pas la même sensation, c'est pas les mêmes... Il y a un truc qui me montre, qui me fait croire que tout ce qui est mis en place sur ce sujet qu'on va développer n'a rien à voir avec les autres trucs qui étaient de la merde. C'est le premier truc. Donc vous êtes persuadé que vous allez nous convaincre que cette personne est sérieuse et qu'il n'y a pas... que c'est pas encore un délire de fan de mystère ou quoi que ce soit. Je suis persuadé que cette personne est sérieuse et d'ailleurs dans la communauté, il y a personne qui en parle jusqu'à présent. Les Américains n'en parlent pas. Il y a quelques posts qui arrivent sur Reddit à droite à gauche, mais ça n'a pas encore explosé. Il y a à peu près 50% des gens qui disent ça semble légitime pour une fois, c'est cool, c'est crédible, il a l'air droit dans ses baskets, et d'autres qui disent on pourra jamais le prouver, donc c'est de la merde. Oui, mais en même temps, moitié-moitié. En même temps, Monsieur Payne, 60% de 20 000 abonnés, on va dire, et encore, il y a peut-être 5 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Ça fait pas beaucoup quand même, non? Ça fait pas beaucoup. Non, mais pour l'instant ça n'a pas explosé, mais je te parie que très rapidement, t'as les Trippy, les Robin Rams, les ricains importants qui vont en parler, ils sont obligés d'en parler. C'est un truc énorme. Donc comment je l'ai trouvé? Comme régulièrement, on fait nos petites recherches mystères, hein. On tape GTA Mystery ou tout ce que vous voulez dans la barre de recherche YouTube et on regarde les dernières vidéos qui ont popé. 95% des vidéos c'est de la merde, c'est des mods, c'est des easter eggs à la con, c'est HRB. Et puis je suis tombé sur une vidéo et un mec qui dit
Discussion, interview avec un ex-développeur de Rockstar, on parle de ça. Je dis, tiens, ça a l'air intriguant pour une fois. Petite chaîne, des mecs un peu fans de Petite chaîne, en Fallout plus, qui jouent à ouais, Fallout. Voilà, Oui, Fallout, petite rien chaîne à voir en d'abo. plus, mais c'est pas grave, hein, c'est normal. Allez. Non, mais bon, des mecs qui aiment bien le jeu vidéo. Et donc il y a un live de 1h20, et dans ce live là de 1h20, ils ont découpé 2 vidéos, une qui parle du développeur et de sa relation avec Rockstar, et une autre qui parle du sujet qui nous intéresse. Et donc je suis tombé sur tes 2 vidéos, je les ai vues 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai vu l'intégrale d'1h30, et tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils le développent, la manière cool dont ils le développent, la manière dont il se défend même pas, à la limite il s'en fout, le gars de GTA et du mystère, il dit j'en parle parce que ça m'intéresse de dire mon expérience, de comment j'ai bossé avec eux, et Oui. de ce qui s'est passé, parce que la communauté elle mérite de savoir après 6 ans. Ok, pourquoi pas, mais qu'est-ce qui vous fait dire que cette personne, avec tout ce que vous venez de nous dire là jusqu'à maintenant, est quelqu'un de sérieux? Parce que n'importe qui peut prendre sa place en disant moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, alors qu'il a rien fait du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est la façon dont il parle, la façon dont il répond, et la façon dont il détaille et il explique des choses que certes on supposait, mais qui n'étaient pas aussi bien simplement expliquées. C'est expliqué simplement, et personne jusque-là l'avait aussi bien expliqué en fait. D'abord, il commence par se présenter et dire qui il est. Et ça c'est déjà un truc important parce que personne l'avait fait. Oui. Les gars ils balançaient des trucs sans... Alors là il dit juste voilà, quand j'étais au collège, donc aux États-Unis, collège c'est lycée, université, je sais plus trop lequel. Voilà. Je faisais un peu de la merde dans mes études, tout ça. J'étais passionné de jeux vidéo et je me suis mis à m'intéresser à la façon dont les jeux vidéo ils ont été créés. Et j'ai bossé, je me suis amusé à travailler sur GTA 4, le D'accord. code, comment on pouvait faire des mods dessus, comment on pouvait travailler sur GTA 4. Et il a commencé à bidouiller la version de GTA 4. Alors, c'est là où j'ai pas bien compris la traduction. Dommage que la Taron il soit pas là. Ah oui, déjà On ça comprend commence pas mal, bien. vous avez mal compris. Donc déjà, Là, à proprement parler, c'est j'ai mis la main sur une version de GTA 4 qui n'était pas sortie. Mais on comprend pas bien s'il a trouvé une version physique ou si dans les codes il a bidouillé à sortir des trucs qui étaient cachés dans les codes. C'est un détail, on s'en fout. En gros, il a bidouillé GTA 4, il s'est amusé à faire ses propres armes en bidouiller J'arrive. à bidouiller le code, etc. quoi. ouais, mais autant il a Donc- pas fait ça du tout. Bah lui c'est ce qu'il, je te Parce dis ce que- qu'il explique. Oui, mais bon, Je te déjà dis, là, il s'est amusé à GTA, il s'est amusé avec GTA 4 à le bidouiller dans tous les sens, à faire des mods, à comprendre le code, comment il avait été fait du jeu, etc. d'accord. Et il explique qu'il a fait un portfolio de ses capacités de développeur. Il est rentré en contact parce qu'il avait mis avec Rockstar. Alors il explique que c'est Rockstar qui l'a contacté parce qu'il avait mis à jour justement des fichiers planqués dans le jeu où on n'était pas censé voir. Ou Par qui lui-même, servaient donc. plus. A priori, de ce qu'il dit, c'est que D'accord. c'est Rockstar qui l'aurait contacté d'abord par téléphone. Ce Comment, qui a comment, alors, donné lieu- attendez, comment ils ont réussi à le contacter par téléphone déjà? Je Les a- sais pas, il Je- explique tu pas sais ça, pas. mais par contre, il Ah, est de vous le savez pas. réputation. Non mais il est de réputation chez Rockstar de dire qu'ils ont employé des fans et des gens qui bossaient bien ou qui avaient pété leur jeu ou craqué leur code ou bidouillé des mods et que ça se sait que Rockstar aime bien recruter des gens un peu comme ça. Bref, D'accord. il les rencontre et quelques mois après, il travaille pour eux. Il commence à travailler sur des modèles 3D. Il travaille principalement sur des modèles 3D pour comment ça s'appelle, Max Payne 3. Ses armes, il les a fait sur Max Payne 3. Il a assez vite expliqué à l'équipe avec laquelle il travaillait que lui c'était le moteur du jeu qui l'intéressait. Et assez rapidement après Max Payne 3, quelques mois après, il s'est mis à travailler sur le moteur du jeu qui est le même sur Max Payne 3, GTA 4 et GTA 5, notamment sur la partie online du moteur. Donc il a travaillé chez Rockstar d'après lui avant le développement de Max Payne 3 jusqu'à fin 2016. Jusqu'à début 2016 où il s'est barré. Il s'est barré en début 2016. Il ne dit pas qu'il s'est fait virer, il dit qu'il s'est barré. Pourquoi il est parti? 2016. Il dit pas pourquoi il est parti, mais après, dans la façon dont il explique la façon de travailler avec Rockstar, on comprend pourquoi il est parti. D'accord, mais ce genre de personne, quand il travaille avec Rockstar, il signe pas un contrat pour ne pas dévoiler les infos comme il le fait là? Alors, il se dédouane de ça dans la vidéo de l'interview en expliquant que ce qu'il explique, c'est déjà ce que les gens avaient trouvé dans les fichiers du jeu au tout début à l'époque de la PS3. Par rapport au DLC, notamment solo, il y avait déjà des informations et donc en fait il ne fait que confirmer ça et aller un petit peu plus loin dans l'explication. Donc il dit je m'en fous un peu si Rockstar me tombe dessus. Tu vois ce que je veux dire Euh, Pas trop brouillé dans ce qu'il a dit, quoi.
il s'est pas hyper mouillé, il dit je m'en fous si Rockstar me tombe dessus parce que c'est des choses qui étaient plus ou moins déjà dites. Après, ce qu'on peut lui accorder à Monsieur Neopain, c'est que cette personne parle en toute... comment dire on peut pas l'identifier puisqu'il ne met pas son nom sur sa chaîne YouTube, c'est pas son vrai nom comme moi sur ma chaîne, c'est pas son vrai nom. Mais ça peut être aussi quand même n'importe qui. Oui, Voilà. oui, non mais ça peut être n'importe qui. Après, quand on en parlait avec lui après, parce que j'ai vraiment discuté avec lui sur son live, il disait je vais pas vous dire de conneries, ce que je ne sais pas, je n'en parle pas pour pas vous dire n'importe quoi. Il faut quand même que je fasse gaffe à ce que je dise pour pas me faire niquer ma chaîne ou qu'on me tombe dessus. Ou, voilà. Donc il est quand même vigilant, un minimum. Même si voilà, il est très détendu, très cool, pas flambeur, pas en train de se la rouler des mécaniques ou de se la raconter. Il parle vraiment de manière très détaché de tout ça. D'accord. Il aime les jeux vidéo, c'est un passionné de jeux vidéo, mais c'est pas un taré du mystère par exemple. On a une petite question d'un viewer actuellement qui vous pose cette question. Et pourquoi choisir une petite chaîne si ces infos sont crédibles? Pourquoi pas se faire entendre par une plus grande chaîne Alors à en une fait, plus grande échelle? c'est juste parce que le mec chez qui il a parlé, c'est un mec avec qui il jouait tranquillement entre poteaux à Fallout 76. Le gars de l'ex-développeur de GTA, c'était un mec qui suivait le gars qui faisait des vidéos sur Fallout 76. Donc ils se sont mis à jouer ensemble, à parler, à déconner, et puis de là, il a su qu'il était ex-développeur de chez Rockstar, et de là, il lui a dit tiens, est-ce que je peux lui proposer d'en parler? Et d'ailleurs, D'accord. dans l'interview, le mec de temps en temps, il lui répète, il dit je vais te poser cette question-là, si tu veux pas en parler, bah tu me dis je veux pas en parler, et le mec répond non mais si je peux, y a pas de problème, je te le dis. D'accord. Et il lui a jamais dit son nom ou il lui a pas envoyé quoi que ce soit pour lui prouver à ce youtubeur comme quoi c'était vrai quoi. Il a rien envoyé du tout quoi. C'est juste il l'a Non, cru sur parole quoi. Il n'y a pas de CV, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de tampon Rockstar, il le croit sur parole. Moi-même personnellement sur son live à l'ancien développeur poser la question. Le problème c'est que t'as beau dire ça, les gens vont jamais te croire, tu vas pas être crédible que t'es un ancien développeur. Ah Et oui, à la clairement, cour, le oui. mec m'a répondu je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que c'est internet, il y a tout et n'importe quoi. Moi je vous dis ça parce que c'est mon expérience. Vous me croyez pas, à la limite c'est pas mon problème. Moi je vous le dis et puis vous en faites ce que vous voulez, libre à vous de me croire ou pas. Je suis pas là pour vous donner des preuves, je vous raconte ce que j'ai vécu. Et voilà, il te le dit comme ça. D'accord. Bon. On va passer à la deuxième partie alors. Alors la deuxième partie. Oui. Bah les infos sur cette personne on y a déjà parlé. Les preuves supplémentaires le concernant. Est-ce que vous en avez? Ah Non, mais oui non, c'est parce que je suis en train. Alors j'ai mon document que je lis à côté, parce que voilà. Je regarde où j'en suis par rapport à mon document. Alors pour rajouter des trucs, donc il a bossé avant Max Payne 3, sur Max Payne 3. Principalement le gros de son taf ça a été sur GTA 5 Online, sur la préparation et la création par rapport à GTA 5 Online. Et un tout petit peu sur le début du développement online de Red Dead Redemption 2. Et comme il s'est barré début 2016, c'était les prémices du développement de Red Dead et sans doute des débuts de recherche sur le online. Voilà ce que je peux rajouter. C'était pas sur GTA 4 si c'était sur GTA 4 qui bidouillait. Ça je l'ai dit. Sur les modèles 3D qui travaillaient, ensuite il a voulu travailler sur le moteur du jeu et ils l'ont collé sur la partie réseau du moteur et la partie en ligne. Voilà. Il parle aussi de la partie plus précise sur laquelle il bossait, c'est-à-dire de pouvoir gérer des PNJ dans un monde multijoueur, ce qui est apparemment une partie pas forcément simple à faire dans un jeu vidéo. T'as la partie multijoueur avec les joueurs et t'as la partie PNJ. Voilà, il expliquait ça. D'accord. Des comportements différents des PNJ et du joueur. Voilà. Ok. Il explique aussi, ça c'est un truc intéressant par rapport au personnage, il explique aussi qu'il a travaillé sur de nombreux jeux pour Rockstar dont on ne verra sans doute jamais le jour. Des prototypes, des essais, des technologies. Par exemple, on sait qu'il y a Agent qui devait sortir un jour ou qui a été arrêté, annulé, on sait pas. Bon, il explique qu'il y a plusieurs jeux comme ça où ils ont fait des essais, des tests, etc. Puis que finalement, nous, on n'en verra jamais le jour. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Bon. Et il explique pour terminer sur cette partie-là qu'il a aussi travaillé, donc comme je le disais, principalement sur le online et qu'il a aussi travaillé sur des choses en online que nous joueurs n'avons pas encore vues.
C'est-à-dire qu'il est parti en 2016, début 2016, et qu'il y a encore des choses sur lui personnellement et sur lesquelles il avait bossé qui ne sont pas encore sorties en online. Donc soit elles ne sortiront jamais parce qu'ils ont décidé de faire autre chose, soit c'est pas encore sorti parce qu'ils ont encore prévu plein de trucs. Ok. Bon, on va passer à la prochaine partie. Et c'est que vous a-t-il dit sur les DLC solo? Parce que, premièrement, ce qui intéresse tous les gamers sur GTA V, tous ceux qui y jouent, tous ceux qui s'intéressent principalement au mystère et à tout ce qui était annoncé depuis la sortie de GTA V, c'est-à-dire des DLC voilà, qui en valaient la peine, qui étaient annoncés comme des DLC solo, vous a-t-il donné des informations sur ces DLC solo? Parce que c'est quand même dingue que ça ait été annulé. On suppose et on pense que c'est à cause du départ de Leslie Benzi, mais est-ce qu'il y a que ça? Qu'est-ce que devaient contenir ces DLC solo? À vous de nous dire un petit peu. Tout à fait, Jean-Jacques. Alors je dois te dire bien évidemment que c'est Ouais, non, pas d'accent s'il vous plaît, pas d'accent s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas là pour déconner. On est quand même déjà 26 sur le live. D'ailleurs, merci à vous de suivre ce live. J'espère que ça vous plaît. On n'est pas là pour rigoler, je vous ai prévenu que si je dois vous tailler, je vous taillerai. Donc allez-y. Oui. Non mais c'est une question à multiples facettes puisque la question du DLC solo, elle souligne la question du online et elle souligne d'autres choses dont on parlera après. Il faut savoir que 6 mois avant la sortie de GTA Online, de GTA 5 pardon, 6 mois avant la sortie, c'était bien le bordel, le rush habituel, on doit finir le jeu, etc. On reviendra à ce moment-là sur le développement du online, mais oui, déjà on va pas tout mélanger, on se concentre vraiment sur le solo là. Déjà. Ils étaient dans un rush de fou. Et ils ont été encore plus dans un rush entre le moment où il est sorti sur PS3 et le moment où il est sorti sur PS4, où ça a été l'enfer à basculer en si peu de temps, etc. Et pareil pour la sortie PC. Donc tout ce climat-là était vraiment chaud, compliqué, c'était vraiment le bordel. Il faut savoir que effectivement il y avait des DLC solo qui étaient prévus. Il y en avait 3 qui étaient prévus. Pas une surprise. Le problème, c'est qu'ils les ont pas sortis pour 3 raisons majeures. La complexité du développement par rapport au fait qu'il y ait une version PS3, une version PS4 et une version PC comme je venais de l'expliquer où c'était le bordel de tout porter à droite à gauche en même temps que de développer un online. Ils se sont ensuite aperçus, comme tout le monde le sait, que le online a cartonné, donc ils ont balancé toutes leurs billes dans le online parce que financièrement c'est ce qui rapportait le plus. DLC solo, et le problème par rapport au online c'est qu'ils ne pouvaient pas sortir un DLC solo payant. Sinon, les gens qui avaient payé le DLC solo ne pourraient plus jouer en online avec les gens qui n'avaient pas payé le DLC solo. C'est comme sur Call of Duty, c'est comme sur Battlefield, c'est comme beaucoup de jeux multijoueurs. Vous ne pourrez pas jouer avec les gens qui n'ont pas les mêmes DLC que vous parce que ça touche au code, au fichier de base du jeu, au fichier solo. Et donc il explique que les gens qui auraient acheté le DLC solo payant, ça divisait la communauté en deux en fait, entre les gens qui auraient eu le DLC solo payant et les gens qui l'auraient pas eu. Donc ça aurait été une erreur. Donc il dit bah à ce moment-là il aurait fallu le faire gratos le DLC solo si on le fait gratos. Mais attendez, je comprends pas. Quel impact peut avoir les DLC solo sur le online? Ça a aucun rapport à la base. Quand tu ajoutes un DLC solo dans GTA comme dans beaucoup de jeux, ça rentre à l'intérieur des fichiers de base du jeu. S'il y en a qui l'ont et d'autres qui l'ont pas, ils ne peuvent plus jouer ensemble en multijoueur. Non, c'est n'importe quoi. Donc ça aurait... Ah si, bah si. La carte modifiée et d'autres raisons, ça fait que sur le online, c'était pas possible. Voilà, c'est le cas dans Battlefield, c'est le cas dans World War je sais plus quoi, enfin c'est le cas dans pas mal de jeux multijoueurs où si t'as les DLC, bah tu joues pas avec tes potes qui ont pas les DLC. Ou alors il aurait fallu le faire gratos pour tout le monde. Et alors du coup bah financièrement ça valait pas le coup par rapport à ce que tout le online rapportait. Ouais, l'autre solution c'était bizarre, c'est bizarre. L'autre solution qu'il explique, c'est on aurait pu filer comme Battlefield les fichiers DLC à tout le monde, les faire télécharger à tout le monde, et puis ceux qui l'achetaient ils l'avaient, puis ceux qui l'achetaient pas ils l'avaient pas, mais ils l'avaient dans le jeu. Mais c'était casse-couille à faire pour un truc qui rapportait pas d'argent, et du coup ils ont préféré laisser tomber et transférer tout le contenu de ces DLC solo en multijoueur, ou en tout cas de s'en inspirer grandement. Ouais, mais vous dites que c'est pas possible parce que ça va modifier la map, mais la map est déjà modifiée dans le online par rapport au solo. Et ça n'empêche personne de jouer ensemble. C'est juste des ajouts. C'est pas pareil parce que comment dire, les blocs de modification ils sont pas c'est pas de la map. C'est des blocs, enfin t'es pas dans la map quand tu rentres dans, ouais voilà. Tu as pas modifié par exemple l'immeuble, la structure, tu as juste pris
par exemple l'entrée du bunker et tu l'as posé sur l'herbe, tu vois. Ouais. Donc Puis c'est en pas fait, bien tu fais start compliqué, à la terminale. Quoi. ouais, c'est pas bien compliqué au final ce qu'ils font, les modifs qu'ils apportent. Bon, par contre, venons-en Parce au que but bon. du sujet qui était la question principale. Comme le redemande Jordan, le contenu de ces DLC solo, à la base, c'est quoi? Alors vous voulez savoir tout de suite maintenant si il faut que je balance ça, c'est ça? On se concentre sur le solo d'abord. Hein, on va DLC pas trop solo. sur le online, sur vraiment ce qui était prévu pour les personnages, ou même, je sais pas comment c'était prévu, hein, vous allez nous le dire, mais comment c'était, qu'est-ce qui devait se dérouler, qu'est-ce qui devait se passer dans ces DLC solo? Donc 3 DLC, Oui. 2 qui sont canon, qui sont pas canon à l'histoire, donc c'est-à-dire qui se passent en dehors un peu de l'univers de GTA, on va dire. Donc 2 non canons et un canon. Un canon, ça veut dire un qui va être dans la continuité de l'histoire. Les 2 non canons, c'était un DLC Alien et un DLC Zombie. Alors, Un ouais, DLC Alien avec Franklin et un DLC Zombie avec Michael. donc vous êtes en train de nous dire que le DLC Alien n'a rien à voir avec le solo? Pas rien à voir, c'est qu'il est pas dans la continuité de l'histoire du solo. Inspiré, mais. Je vais expliquer pourquoi après. C'était une autre quête que. Ouais, il va falloir expliquer, monsieur Neopane, parce que c'est Alors, absolument pas clair, puisqu'il y a la fresque je- qui fait je- franchement allusion à tout ça, et puis il y a les ovnis, enfin je vais pas vous Alors, refaire je le vais, dessin. je vais prendre pour exemple le DLC Zombie parce qu'il est très simple à comprendre. Ok. On va y aller doucement alors, allez. Le DLC Zombie, il est avec Michael. D'accord. Il est peu de temps après l'histoire solo. Il lit un scénario au studio là, chez Solomon. Il est en train de lire un scénario et il s'évanouit. Alors il s'évanouit, il s'endort, il rêve. La traduction, tu peux dire ce que tu veux quoi. Et il est transporté dans un monde Los Angeles envahi par les zombies, un peu en mode Red Dead. Et donc on est dans une histoire parallèle. C'est-à-dire qu'on est dans un film enfin on est Dans la dans un tête jeu de- dans le film. Ouais, Ouais, voilà. dans la tête de Donc, Michael, il- quoi, en clair. Voilà, Un et peu- il jouait justement le scénario zombie jouait sur cette idée que on est dans un rêve, un truc un petit peu what the fuck. À l'ambiance énormément inspirée de Red Dead et de films de Romero à la Nuit des Morts Vivants, ce genre de truc. Mais D'ailleurs, c'est quand même bizarre qu'il l'a associé aux zombies, même si ça aurait pu avoir un lien cinématographique, alors qu'on sait que le premier contact qu'on a avec les extraterrestres, les aliens, les ovnis, c'est avec Michael. C'est quand même une idée assez bizarre. Ouais, mais c'est encore un trip hallucinatoire. Oui, donc c'est un peu comme de la même manière que le trip hallucinatoire que je viens de t'expliquer. Ouais. Genre On peut Michael, être c'est le d'accord. type abonné au trip hallucinatoire. Tu vois. Et voilà. Donc voilà pour ce DLC zombie, plein de références à la pop film des années 50-60, un peu barré. Voilà ce qu'on peut dire sur ce DLC zombie. D'accord, passons à la suite. Les deux autres. DLC Alien avec Franklin. Avec Qui Franklin, est d'accord. relativement intéressant par rapport à la Space Docker, à Omega, etc. En gros, pareil, l'histoire elle se passe forcément après l'histoire qu'on connaît. Il explique que sous le mont Chiliad, il y a un vaisseau mère alien avec des scientifiques qui sont en train de bosser dessus et qu'ils activent le vaisseau en faisant des recherches. Et donc il se met à faire trembler et exploser le mont Chiliad qui rentre en éruption. Donc à mon avis ça c'était en cinématique. Ça c'est mon avis perso, mais je pense que ça c'était en cinématique. Et ensuite ça se passe quelques mois après où on est dans une map qui a été complètement transformée un peu de manière apocalyptique avec le mont Chiliad explosé, avec des bâtiments défoncés, avec voilà une map qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on connaît. Ça se passe quelques mois après. Et Franklin est chargé de repousser l'invasion alien. Et dans les questions que j'ai posées aux développeurs personnellement sur son stream après par rapport à ça, je lui ai parlé de l'œuf et il m'a expliqué que l'œuf était une des grosses quêtes de ce DLC solo alien qui était un moyen de faire exploser un explosif, une bombe, un truc à forte explosion. Après, il a pas su me donner plus de détails. Et par rapport à ce DLC, il explique très clairement que le DLC commence, alors moi je dis je pense sans doute après la cinématique, le comeback when your story is complete, à 100% là en haut du mont Chiliad, il explique que ça c'est l'endroit où commence le DLC Alien de Franklin. Que la map, la map du mont Chiliad, il y a une autre personne qui a posé des questions, mais moi je dormais et j'ai vu après qu'il avait posé les réponses sur Reddit. Il a expliqué que les croix sur la fresque,
sur cette partie solo correspondait à la visite de l'intérieur du complexe sous le mont Chiliad où il y avait le vaisseau mère, qui va permettre d'accomplir plusieurs petites quêtes qui vont ensuite te permettre d'accomplir les grosses quêtes qui correspondent à l'OVNI, au jetpack et à l'œuf. Un petit peu comme le Doomsday est construit, où les braquages sont construits, où on avait les missions de préparation et après le gros braquage. Et ben ce DLC Alien de Franklin, c'était un petit peu la même chose. C'était quelques petites missions de préparation au fait d'avoir les bons outils, les bonnes armes pour repousser la vague alien. Et c'est la fresque, elle expliquait ça. Dans le DLC solo Alien, à la base, elle servait à ça. Et la fresque n'était en fait qu'un teaser, une bande-annonce du premier DLC qui était ce DLC Alien là avec Franklin. Et après, ce que j'expliquais, c'est que du point de vue technique, le fait de faire avoir ces DLC à certains joueurs et pas à d'autres, ça les empêche de jouer ensemble en online. Et vu ce que le online rapportait, Rockstar a juste décidé de concentrer ses efforts sur le online, qui était plus rentable et moins chiant à faire, quitte à transférer les idées qu'ils avaient eues de ces DLC solo en online. Ouais. Franchement, je suis pas. Ouais. J'arrive pas à comprendre ce truc-là parce que les DLC c'est un ajout, donc ça ne doit pas impacter sur la map de départ en fait. Bah, puisque ça, il faut se renseigner sur les développements du jeu, mais parce que quand tu joues à Red Dead Redemption, il y a des jeux multi, t'as le DLC, tu peux pas jouer avec un mec qui l'a oui, pas, ça c'est clair et net. Et quand tu joues à Red Dead Redemption et que tu joues à Undead Nightmare, c'est deux maps différentes dans la façon qu'elles sont tournées. Différents. Ils ont été sortis, ils sont sortis séparément. C'est deux menus, c'est deux. Et d'ailleurs, c'était dans les fichiers du jeu de GTA V, la version PS3, les fouilleurs de fichiers avaient trouvé un menu avec différentes zones qui correspondaient à 3 DLC. Ah, c'est là d'où était venue la rumeur sur Reddit, quoi, en fait, des 3 DLC. C'est ça. C'est ça. Sauf que les gens avaient dit Trevor c'est les zombies et Michael les aliens, alors qu'en fait c'était juste les personnages qui étaient pas les bons. Parce que on savait que zombies, aliens et jetpack c'était bien dans les fichiers PS3, mais on savait pas que ça correspondait à quel personnage. Donc lui il a remis juste de l'ordre dans ces idées là. Et pour terminer sur les DLC solo, le dernier DLC c'était avec Trevor et c'était un DLC espion. Et il explique bien d'ailleurs par rapport à ce DLC qu'ils ont bien évidemment réutilisé ce qu'ils avaient développé dans le côté espion. Alors il décrit des bases souterraines, il décrit des sous-marins, il décrit des véhicules à la James Bond, ce qu'on a récupéré en online aussi. Et Mamal a un bel argument par rapport à l'espion, c'est qu'avec Trevor en solo, il y a énormément de spawns avec Trevor où tu vas tomber sur un véhicule noir. Le véhicule noir, avion, le camion, le machin. Et puis tu as aussi le Black Cell Phone qui aurait pu avoir un sens avec ce DLC espion. Le Black Project, les véhicules noirs, la base militaire, Trevor qui et ça, celui-ci c'était le DLC canon, donc lié directement avec l'histoire. Donc on aurait très bien pu voir le FIB ou l'IA rappeler Trevor, on a une mission pour vous, je sais pas quoi, et ça c'était le DLC canon qui était la suite de l'histoire quoi, par rapport à Trevor. Que les autres ils sont plus en mode trip décalé, tu vois. Dans les collectors de GTA V, vous aviez une carte qu'on pouvait voir, on pouvait voir des choses avec la lampe UV. Et au dos de cette carte, il y avait écrit TPI. TPI, ouais. Donc comme quoi, c'est un peu pareil, hein, une espèce de truc à l'agent secret, genre tu vas aller chercher avec une lampe à UV derrière ta carte et hop, tu te trompes. Et là, comme par hasard, tu tombes sur le truc, sur l'entreprise de Trevor. Et là, encore une fois, ça pourrait confirmer exactement ce qu'a dit le développeur Aneo, c'est-à-dire un DLC avec Trevor en tant qu'agent secret. Ça quand même faut le sortir parce que quand tu penses à ça, tu te dis pas c'est Trevor l'agent secret. Ah ouais, mais non. Sur le papier, quand tu parles des véhicules noirs, quand tu parles de la Blue Map, quand tu parles du FBI par rapport à l'histoire et tout, d'un coup ça peut fonctionner quoi. Ouais. Ah, c'est clair, c'est clair. Bah d'accord. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Partie 5, quel est le rapport avec le online? On en a un petit peu parlé, mais on va le résumer un peu plus quand même. Oui, bah en résumé, il explique que du coup, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels lui il a bossé qu'il retrouve maintenant dans le jeu. Donc le casino, il a expliqué que il allait avoir un business qui allait être plus rentable que. Donc là, bon, forcément, c'est récent, donc c'est dans le buzz actuel. Alors c'est pour ça on va pouvoir aussi justifier ses paroles s'il nous a menti ou pas, puisqu'il parle du casino alors qu'il n'est pas encore sorti. Il dit le casino va être un business qui sera plus rentable que tous les autres. Et vous allez pouvoir jouer le rôle d'un escroc par rapport au casino. Il dit également qu'ils ont développé à l'époque des braquages de casino
mais Ouais. qui ne sait pas si ces braquages vont être directement implantés dans le business ou si ça arrivera plus tard avec une série de braquages. Mais en tout cas, il y a le modèle business autour du casino et il y a le modèle braquage de casino, où on va jouer une équipe d'escrocs. Il y a ce délire-là qui ressort par rapport au casino. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que quelque part, à la sortie de ce DLC Casino, ça pourrait confirmer ou pas les paroles de cette personne, en quelque sorte, on est d'accord. En tout cas, ça peut aider à y mettre un petit peu de clair. Ouais. Il explique aussi que c'est une phrase assez intéressante parce vu comme il l'a dit, bon, je suis pas hyper spécialiste en anglais, mais vu comment il le dit, on a l'impression, et vraiment j'ai réfléchi à cette phrase, mais on a vraiment l'impression que c'est lui qui a mis au sol la fresque avec l'alien là quand on est dans le garage du PDG. Oui, C'est le ça, garage du PDG, oui, avec l'espèce Il dit de que, voilà, grande bestiole voilà. verte là. Il dit que ce dessin-là, c'est un hommage qu'il a mis en rapport au DLC Alien de Franklin, qui était une scène qu'on aurait dû voir dans ce DLC. Donc, en clair, ce dessin vient de cette personne. Il faudrait que En je quelque sorte. réanalyse avec des professionnels de l'anglais. Il faudrait peut-être que Jamini il voit la vidéo aussi pour qu'il me confirme, mais j'ai fortement compris ça. Donc, cette vidéo, c'est celle que vous m'aviez envoyée. Ouais. Je lui ai envoyé, j'ai pas de réponse pour l'instant, mais dans ce cas-là, ouais, je vous tiendrai au courant. Hein. Ouais. Voilà, donc comme je disais par rapport au DLC, on a le trip alien dont il se resserve. Par contre, il a été honnête. Une autre personne, celle d'après moi, qui a posé des questions quand j'étais plus là, lui a parlé de la fresque du Mont Chiliad dans le Doomsday, donc la fresque jaune. Il a dit, je sais pas pourquoi ils l'ont foutu là-dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'ils continuent à jouer le jeu entre guillemets du mystère en online, mais qu'il n'y a plus d'histoire là-dedans. C'est qu'ils repiochent des éléments de tout ça pour nous les rebalancer un peu. Ouais, en faire un bordel. mix. Ouais, voilà. Ce qu'on a l'impression d'ailleurs, c'est l'impression qu'on a. Ouais. Oui, ça paraît, comment dire, on peut dire que ça pourrait être probable comme truc, mais bon, c'est vrai que c'est quand même étrange tout ça. L'autre personne qui lui a posé des questions, il a clairement répondu, à ma connaissance, tous les easter eggs importants dans GTA ont été trouvés, et le plus gros dernier en date était celui de la bête. Voilà. Sur les X, sur de la croix du Mont Chiliad, il explique que c'est les endroits c'est les petites missions qui vont permettre enfin, c'est la représentation des missions que tu avais à faire dans le DLC Alien Solo. Un petit peu Les calqué petites sur, missions à les côté, braquages qu'on donc fait. Ouais, voilà, Voilà, les missions qui te préparatoires, prépare. quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Qui t'amène à rencontrer. Et il confirmait le jetpack dans ce DLC solo aussi. Jetpack qui était un fichier aussi qu'il y avait sur PS3. Hein. Ouais, qui a été supprimé depuis la version PS4. Voilà. Je lui ai parlé des payotes et des payotes dorées et s'il pensait qu'il y avait des choses activables dans le même genre avec le temps et l'heure ou la météo. Et il m'a dit bah ça c'est plus la partie solo. Moi j'étais online donc je peux pas dire s'il y a plus ou pas. Je sais qu'il y en avait pas à ma connaissance. Je lui ai parlé d'Omega en lui demandant s'il y avait une suite. Il m'a dit qu'il y avait pour projet de le refaire revenir dans un des DLC, donc sans doute celui avec Alien Franklin, mais qu'il l'avait pas fait, ou ça avait pas été au bout, ça a dû s'être stoppé en cours, quoi. Ouais. Voilà, je lui ai dit du coup que la mission avec Omega, il n'y avait pas de mission terminée à la fin. Et il a trouvé ça bizarre. Pour le coup, il a dit c'est assez étonnant de la part de Rockstar de pas avoir fini ça. Voilà, il a pas été plus loin sur ce sujet-là. Voilà. Il vous en a un peu plus parlé d'Omega ou rien de plus? Des informations qu'on n'aurait pas. Non, rien de plus, à part qu'il était en projet de le faire revenir dans un DLC. Et donc, si on réfléchit un peu, je sais pas si sur la live vous en souvenez, il y a une vidéo qui était sortie peu de temps après celle des boîtes de nuit et l'arrivée de. Comment il s'appelait, Solomon, je crois? Solomon, le DJ. Le DJ, ouais. Il y a, Solomon, c'est ça. Hein. Il y avait une vidéo qui avait été faite, où d'ailleurs on a été suffisamment moqué moi sur ma chaîne et tous ceux qui me soutiennent, donc Neo, Animal et d'autres, comme quoi cette vidéo n'avait rien à voir avec le online ou même l'histoire du solo. Et il se trouve qu'il y a quand même pas mal de choses au fur et à mesure qu'on avance dans l'online qui font que ça prouve pas mal de choses dans cette vidéo. En fait, comment dire, qu'il y a des choses qui se passent dans cette vidéo qui se passent actuellement dans l'online ou qui vont se passer. Et d'ailleurs, il y a cette scène, voilà, inspirée. Et il y a d'ailleurs cette scène avec Omega que tout le monde dit mais what the fuck, pourquoi Omega il est comme ça? Et
moi je reste persuadé, et d'après ce que dirait cette personne, cet ex-développeur, c'est que Omega était censé revenir. Et ça serait pas improbable qu'on le revoie en online, en fait. Comme pas mal de choses qui sont passées du DLC, dans des DLC solo dans les DLC online. On est d'accord jusque-là. Après, moi, j'ai un peu une autre Oui, c'est idée ça. sur ça, là, sur cette vidéo là. Surtout quand on a vu, on voit l'autre là, de la Gogo Monkey aussi, le singe là. Ce que je te disais Oui, tout à effectivement. On en a parlé d'ailleurs Ouais, tout à l'heure avec ouais. Animal. Il y a un truc aussi intéressant, c'est le personnage de la Gogo Monkey. On le voyait donc dans le online avec Solomon. Quand vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo où il traverse en moto différents endroits et qu'on le voit en train de taguer un des petits Space Monkey là, des petits singes. Et Vous voyez dans le Omega. dernier DLC Arena War, on peut maintenant débloquer la Space Monkey. Donc la Blista, ouais c'est ça, la Blista Space Monkey. Voilà. Lista Donc, on Gogo voit Omega. Monkey. On Blista voit Gogo Monkey, le voilà. singe, il arrive la reine derrière, vous avez la Gogo Monkey et la Space Docker qui arrive derrière. Et là oui effectivement, Alors, puis la Space Docker qui est... Enfin la Space Docker déjà elle avait fait sa petite apparition dans Import-Export sur un des camions qui est un peu un easter egg à Fast and Oui. Furious. Ouais. mais Bikers. là, je pense qu'ils se sont vraiment loupés sur ce coup-là. Parce qu'au début, ça partait un peu dans tous les sens au niveau histoire et tu avais même des chronologies qui allaient pas du tout, quoi. Donc, non, là, je pense qu'ils se sont vraiment forés sur cette mission. Mais là, Ouais, par c'est- contre, ça prend du sens sur la vidéo. Ouais, ouais. Quand tu vois ça, Il y a c'est même pas pour rien, quoi. Animal, il avait même rec, je sais pas s'il l'a encore. Il y a une mission de guerre commerciale où vous pouvez croiser Simeon, voilà c'est Simeon, C'est meilleur. en pleine, pas en pleine rue, mais on peut le croiser alors que c'est une mission, qui est ouverte à tout le monde en fait. C'est pas une boîte de nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça dans cette vidéo, ils en font le lien, c'est-à-dire que Solomon, il traverse un peu l'histoire du solo tout en étant online, en croisant les persos du solo. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer de plus en plus dans le online. Oui, oui, là, Donc il y a cette pas- vidéo c'est n'était pas- absolument pas anodin. Et elle était vachement réfléchie par Rockstar à l'époque. Oui, oui, je pense. Et puis, c'est pas enfin, tout ça n'est pas déconnant et très crédible. Il y a des choses que j'ai pas dit aussi, si vous voulez. Ouais, mais de toute façon, on va passer à la suite. Hein. Ouais. Donc, quel est oui, le oui, rapport non, avec mais la online? bah- On en a parlé, je crois, vite fait là. Il n'y a pas d'autre chose que tu veux rajouter par rapport à ça? Alors attends. parce que Bêtement, après, il y a des bêtement, il y a la mission de l'œuf. L'œuf que devait récupérer. Donc, Voilà, et bah ça c'est clairement un hommage à une des petites ou plutôt une des grosses missions du DLC Alien Franklin. Il explique bien que c'est quelque chose qui devait exploser, un genre de bombe d'énergie, ce genre de choses. voilà, c'est donc. Et c'est ce qui est d'ailleurs pas étonnant parce que si vous faites attention. D'ailleurs, de toute façon, il y aura bientôt des vidéos où je vais vous faire le comparatif entre les deux fois où on voit les ovnis dans l'online. À chaque fois, on a des bruits de compteur GGR. La première fois, c'est la mission de Gunrunning, la mission Alien, où on les croise avec l'ovni craché, ou quand on se rapproche de l'œuf, si vous avez fait attention, on a le bruit du compteur GGR. Et la deuxième fois arrive quand on est spawn au Mont Chiliad et que l'ovni s'en va. Je vous l'avais mis bien au ralenti d'ailleurs quand je l'ai obtenu dans mon montage. On entend très clairement encore un bruit de compteur GGR. Comme s'il y avait une espèce Radiation. d'atmosphère, une radiation atomique ou un truc comme ça. Et l'œuf était clairement une énergie. Donc à la base c'est une énergie qui devait être explosive apparemment par rapport au solo, d'après ce que dit Neo et d'après ce que lui a dit ce développeur. Et qui pour l'instant, pour moi, ça aurait pu se transformer en une énergie, comment dire, pas explosive, mais une énergie, comment je pourrais vous dire ça? Mais une énergie qui a servi pour les véhicules qu'on a actuellement par exemple. Vous voyez, tout ce qui est de luxo, les armes et comment elle s'appelle la moto là, l'oppressor. Vous savez, c'est une énergie qu'on n'a pas, sur tous les véhicules, sur tout ce qu'on peut voir sur GTA. C'est vraiment qu'à certains véhicules quoi. Ouais, et d'ailleurs à ce propos-là, pour compléter par rapport au online, il explique la temporalité du online, que le DLC avec les avions où on entend Ron parler de Trevor et qu'on voit Trevor, justifie bien que l'histoire canon de GTA, c'était de ne tuer aucun personnage et que le bon choix c'était le C, puisque dans l'histoire, le online était bien avant, ce qui correspond à la période à peu près sur laquelle lui il a travaillé, et que depuis les dernières mises à jour, il le rattrape et on est en train d'être contemporain, c'est-à-dire que maintenant le online se passe en même temps. Voilà, donc lui il a plutôt travaillé sur la période où leur logique était que le online se passait avant, et là il s'aperçoit que
le online est en train d'être contemporain du solo de GTA et que comme Trevor est vivant, le juste choix de la vraie histoire qui avait été écrite, on va dire, c'était bien l'option C. De la vraie histoire, c'est-à-dire à la fin dans le solo. De tuer personne, ouais. De tuer personne, ouais. voilà. Ouais. Ouais, que les gens ne confondent pas avec le karma, tu sais. Enfin, vous savez. Non. Juste par rapport à l'histoire qui a été écrite en fait. D'accord. Je peux aussi vous parler des frères Hauser. Il explique qu'avec les déboires qu'ils ont eu en fin de développement, le transposage sur PS4 et Next Gen, plus le temps passait, plus les histoires avec Leslie Benzi où ça commençait à partir en couille, moins ils se sont intéressés au online. En fait, ils s'en battaient un petit peu les couilles du online et que eux ils voulaient faire un jeu fun et après une fois que le taf avait été fait, ils ont un peu laissé les clés à quelqu'un d'autre qui a géré un peu avec Take-Two. Donc des gens de chez Rockstar alors c'est Hiram, je sais plus comment il s'appelle, Imram Sarwar, qui est le directeur du design, qui a pris en main le online après qu'il ait été calé par les frères Hauser. Par contre, l'anecdote intéressante, c'est qu'il explique que 6 mois avant la sortie de GTA, ils avaient créé un online qui était plus simple, où en fait, t'avais des flics qui poursuivaient des escrocs et des voleurs. Donc toi, t'incarnais un Vagos ou un je sais plus quoi, et puis t'étais poursuivi par les flics et tu faisais du policier voleur. Benzi et les frères Hauser, ils ont joué à ça, ils ont dit ça va pas du tout. 6 mois avant la sortie du jeu, on refait tout. Et ils ont tout jeté à la poubelle ce qu'ils avaient fait scénaristiquement, le côté police voleur quoi. Ouais. Et ils sont partis et ils ont dit nous ce qu'on veut c'est un monde online avec des PNJ, avec des PNJ avec lesquels on puisse interagir en même temps que les autres joueurs et qu'on puisse faire comme dans GTA 4 mais en allant plus loin. Et ils ont eu 6 mois avant la sortie de GTA pour refaire un online qui ressemble à ça. Comme lui, sa partie c'était le online, bah, il a subi beaucoup de pression par rapport au fait de devoir tout repartir à zéro. Sam Hauser chapeaute un peu tout ça, et une fois que c'est sorti, il laisse un peu les clés. Et Dan, donc l'autre frangin, son truc c'est l'écriture, le solo, tout ça. Donc une fois qu'il avait écrit l'histoire et tout ça, après en fait il s'en battait un peu les couilles. Il explique que Rockstar et Take-Two aiment l'argent, et c'est normal, c'est un business, c'est une société, tout ça. Mais c'est surtout Take-Two qui pousse Rockstar à sortir régulièrement du contenu où il faut payer 20 millions pour avoir un business, etc. Et c'est Take-Two plus la machine Afrique de Rockstar. Il remet dans ce contexte en disant les gens traitent Rockstar, mais à la limite eux ils ont fait leur taf et c'est après Take-Two qui fait du online de la merde. Ouais. C'est donc Take-Two qui dirige le tout quoi en fait, si je comprends bien. Rockstar n'est que... En gros, Take-Two, par rapport en tout cas online, ils ont vraiment pris le truc quoi. En gros, Rockstar il a dit on te colle toi avec Take-Two, vous bossez ensemble, on vous file le boulot qu'on avait fait sur les DLC solo, ça peut vous aider et vous nous faites des mises à jour qui nous rapportent de la thune. Ouais, donc en fait, s'il faut en vouloir à quelqu'un, c'est plus à Take-Two qu'à Rockstar quoi en fait. Ouais. Et puis encore une fois la technique. Hein, entre faire des DLC solo qui rapportent ou faire des DLC des DLC online qui rapportent ou faire des DLC solo qui va diviser la communauté parce que les gens ne pourront plus jouer ensemble, bah ils ont choisi le pognon aussi quoi. À la base la fresque c'est vraiment ça, c'était une bande annonce, un teaser du premier DLC solo avec Franklin, le DLC Alien qui allait sortir. À partir du moment où ils ont changé leur plan à cause du online pour pas sacrifier le online et pour le développer, ils ont décidé de réutiliser des éléments scénaristiques des DLC et de les intégrer en online. Et alors comment ils vont continuer à parler de la fresque, ça par contre on ne sait pas puisque c'est la suite et lui il est plus là depuis début 2016. Ouais. C'est un développeur qui est parti début 2016 donc je pense qu'il a bossé sur des trucs qu'on connaît jusqu'à... La fresque elle se retrouve sur une des fresques du Doomsday. Ouais, on sait qu'il la prenne en compte, qu'il récupère le taf, on sait pas de quelle manière. La façon dont il en parle, la façon dont il balance ça, c'est vraiment simple, c'est logique, c'est clair par rapport à ce qu'on avait vu à l'époque dans les fichiers, par rapport à ce qui a été retiré, par rapport à online qu'on connaît maintenant. Voilà, ils se sont chiés dessus et ils ont fait de la merde avec des DLC qui sont pas sortis et du coup ils récupèrent le bébé parce que il dit à un moment dans les questions, Rockstar aime les fans, Rockstar aime les gens qui se cassent la tête sur des mystères et tout ça, donc forcément ils font plaisir en ajoutant, mais plus par rapport au truc de base quoi. Bah disons que leur premier élément de communication depuis la sortie du jeu, c'est le tatouage. Le premier vrai élément on va dire. Il y a eu l'œuf,
parce qu'il est sur la Ouais, fresque, il y a- mais celui-là il y qui a eu fait la toile, vraiment le lien direct avec la fresque, c'est quand même le tatouage, quoi. Mais après, ils peuvent nous emmener où ils veulent. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, tu vois. Ils aiment bien troller. Ouais, mais je pense pas qu'ils soient sur le troll en fait. Je pense qu'ils sont, pour moi, et depuis le début, ils ont sont toujours retrouvés été. comme des cons. Ils sont depuis. Ouais, déjà, je pense que depuis le départ des Benzi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et puis, ils sont quand même restés sur un ordre d'idées qui est les mythes et tout ce qui se raconte, quoi. Que ce soit sur les aliens ou tout ce qui se passe autour de Los Angeles, tout ce qui se dit en Amérique autour de tout ça. Et qu'on peut en faire le lien. Je vous avais fait d'ailleurs le lien avec X-Files et tout ce qui était dit dedans. Hein, donc. C'est Ah, je suis pas balancé d'accord, comme ça, mais sans trop être balancé n'importe comment non plus, je trouve. Hein. Je suis pas d'accord quand Luc il dit ça n'apporte rien de nouveau parce qu'il a précisé les personnages par rapport au DLC, il a reclarifié pourquoi il n'y avait pas eu de DLC solo, techniquement, pourquoi c'était compliqué à faire ou les choix qu'il fallait faire. Pour moi, on a la certitude que la fresque, elle servait à ces C'était un DLC, teaser, quoi. et que c'était un schéma de petites missions qui s'enchaînaient avec des grosses missions pour repousser les aliens. Et ce schéma-là, quand tu fais le Doomsday, tu le ressens bien, les petites missions qui préparent les grosses. Ouais. Et quand on est là-dedans, calqué sur l'intérieur. Il y avait un intérieur au Mont Chiliad avec des scientifiques qui travaillaient sur un vaisseau mère avec un jetpack. Enfin, c'était scénarisé, mis en scène avec des décors, quoi. Moi, je trouve ça. Et en plus, vous avez pas la façon dont il le dit, la façon dont l'interview s'est passée. Hier, quand je suis allé sur le live, il y avait 10 viewers qui en avaient rien à foutre de GTA et qui parlaient juste de jeux, enfin voilà. Et il y avait même pas de modo sur son chat au gars. Et à un moment donné, il y a un des viewers, ils étaient une dizaine. Le mec il dit, putain, ça serait peut-être bien qu'on commence à recruter un ou deux modos parce qu'avec cette histoire de mystère, il y a peut-être des casse-couilles qui vont venir. Donc, tu vois à quel point, C'est même tu vois à quel certain. point c'était détaché. Tu vois, ils étaient détachés. Et le gars, il dit juste, ça fait 6 ans, les gens ils se posent des questions, il y a des chasseurs de mystères, machin, tout ça, c'est cool, ça fait marrer les gens, mais à un moment donné, ils sont en droit de savoir ce qui s'est vraiment passé. Ils te le vendent comme ça, quoi. Ouais. À la cool, en plus, une manière posée, voix adulte, calme, enfin vraiment, pas des kékés, quoi. Après, peut-être c'est de la connerie, mais franchement, de toutes les conneries qu'on a vues et qu'on a débunké, enfin on a dit c'est de la merde et on avait la certitude, pour moi celle-ci c'est enfin un truc. Moi, le seul truc moi, j'y crois. qui me met le doute, c'est que la plupart des informations, enfin il y en a qu'on connaissait pas, mais la plupart, que ce soit sur les 3 DLC et tout, c'était déjà depuis un moment sur Reddit. Et qu'après, si on veut aller dans la supercherie. De l'époque de la PS3. Ouais, mais après, si on veut aller dans la supercherie, on peut se dire que le gars, s'il a envie de faire parler de lui, voilà, il va parler un peu du mystère de GTA. Comme il y a en ce moment. D'ailleurs, c'est pas pour parler sur lui, hein. Mais si vous avez certainement tombé déjà sur une vidéo à la con d'un mec qui s'appelle CJ, je sais pas quoi, qui fait des montages à la con avec des modes menus sur des missions de GTA qui relient au mystère. Qui est totalement fausse. Mais là où je veux en revenir, c'est que toutes ces infos, la plupart des infos qu'il a données sur les DLC ou quoi, c'était en quelque sorte déjà sorti à l'époque sur Reddit, et que lui après il peut le reprendre pour lui et dire moi j'ai vu ça, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui s'y connaît un minimum et qui suit de près tout ce qui se passe sur Reddit ou sur ses... Bah si, n'importe qui. Bah, personne l'avait sorti aussi bien que lui jusqu'à présent. Oui, personne t'avait dit peut-être. pourquoi on n'a pas sorti de solo. Et c'est une réponse de développeur qu'il a sorti, le mec, quand même. Oui, c'est possible. Et le mec, il s'est pas dit ça y est, je vais parler du mystère et tout ça. C'est un autre gars qui lui a dit bah est-ce que ça te dit d'en parler? Et le gars il a dit ouais, pourquoi pas. Enfin voilà, ça s'est juste simplement passé comme ça, quoi. Mais d'ailleurs justement ça lui a jamais parce que quand même depuis le temps ça va faire 6 ans qu'il est sorti, même plus maintenant. Non ouais, ça fera 6 ans en septembre, je crois. Ça fera 6 ans en septembre, ouais. Ça fait 6 ans que chaque année tu dois avoir des milliers et des milliers de vidéos mystères, et jamais il s'est dit putain faudrait peut-être que voilà quoi. Non, c'est bah, entre t'as pas le droit, t'oses pas, c'est pas le moment, t'as pas l'occasion, on te le demande pas. Peut-être qu'à un moment donné il était coincé, peut-être qu'il avait pas de boulot, puis que quand il a retrouvé un boulot, peut-être que maintenant il s'en fout, avant il s'en foutait pas, enfin j'en sais rien, il y a plein de raisons, tu vois. Bah on n'en fait pas tout un plat, Jordan. C'est pas le but. Le but de ce live, c'était pas mettre un titre putaclic pour attirer tout le monde, hein. Ça a rien à voir. C'est juste que voilà.
Il y a des choses qui sont dites là-dedans qui sont intéressantes, parce qu'il y a des choses qu'on savait pas concernant la fresque. Voilà, moi après c'est pas pour me vanter, mais déjà à l'époque, d'ailleurs j'étais moqué un peu par Djameni à l'époque, hein, je sais pas s'il sera là ou pas, mais qu'il voulait pas entendre parler, et que je lui avais dit, moi je suis persuadé que cette fresque a un lien avec un DLC solo. Et il voulait pas entendre parler, il me fait non, pour moi il y a tout qui est là, et il y a rien à faire d'autre. Il faut juste trouver les bonnes choses à faire. Et bon, je dis pas ça parce qu'il va dans mon sens, mais ça me paraît quand même plutôt crédible, quoi. Et puis attends, Surtout s'il te plaît, on a été qu'on a rien d'autre, quoi. des payotes dorées du lundi au vendredi à 5h à 8h du matin par temps nuageux avec une bestiole et tout, avec Oui, des alors fichiers attends, que les d'ailleurs- développeurs ils te parlent, et puis on n'aurait pas trouvé... D'ailleurs, est-ce qu'il t'en a parlé un peu de ça d'ailleurs? Pourquoi ils ont fait il ça m'a en parlé, fait? il m'a parlé des payotes en me disant qu'il n'y avait rien d'autre à sa connaissance de ce style avec des triggers dans le jeu. Pourquoi ils ont fait ça? On en a parlé cet après-midi avec Animal. En gros, quand ils ont pris la décision dans tout le bordel du portage sur PS4 de peut-être transférer des choses online, enfin dans tout ce mélange-là, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de choses qui changeaient au jour le jour, et que même pendant 15 jours, il y a un mec qui bossait sur un truc. Son boss, il a une idée, tout ce qu'il a fait, ça dégage et on repart à zéro. Donc ça arrivé des tonnes de fois, il explique. Donc c'était quoi la question? Bah, c'est qu'est-ce que ça pouvait nous apporter le fait qu'il y ait ce truc avec le Bigfoot, quoi, les les payotes. payotes dorées. Est-ce qu'ils avaient un but précis en fait à la base? Est-ce que c'était pour nous faire Donc, on en comprendre parlait quelque avec- chose? on en parlait avec Animal, et nous on pense que juste c'était le petit sucre en plus de la version next-gen. Ils nous ont filé ça et la quête secrète de Michael pour ceux qui sont passés à la PS3, PS4. Pour mettre un genre de mystère entre guillemets, parce qu'ils savaient déjà qu'on aimait ça, et basta en fait. C'était pas prévu, ils l'ont rajouté pour faire plaisir à la communauté en gros. Sinon il y avait rien, vu qu'ils ont viré les DLC solo, sinon il y avait plus rien. Il y avait plus rien, quoi. Djameni, il croit que... Non, mais Djameni, il croit plus rien, mec. Laisse-le où il est. J'ai juste cité son nom parce qu'à l'époque, je travaillais avec lui, mais Djameni, tu sais, le mystère, c'est fini pour lui, hein. J'ai essayé de le relancer X fois depuis 2-3 mois, il veut plus en entendre parler, il a plus rien à faire. Il en a marre. Ouais. Il a été dégoûté de la communauté et de tout ce qui a été balancé sur lui quand il a pensé faire une découverte. Pourtant, je l'avais prévenu à l'époque, je lui ai dit va doucement parce que tu sais qu'avec le mystère, si tu fais une merde, ça va te suivre jusqu'au bout. Ah, il était persuadé. Et puis même moi à la fin, même Vince, hein, rappelez-vous, même Vince, il disait putain mais ouais, en fait il a trouvé. Il était peut-être sur le bon chemin, mais voilà, pas plus, quoi. Enfin pour moi c'est ça clôt la fresque du Mont Chiliad. Vous pouvez chercher des easter eggs, vous pouvez chercher autre chose ailleurs. La Enfin, fresque ça du la Mont clôt. Chiliad, elle était Attends, faite- non, je suis pas d'accord. Si, ça la si. clôt dans le Ça la solo. clôt, si. Dans le solo. Oui, dans le solo. Ah oui, pas dans le ok. online. Ah non, mais de Ok. toute Oui, façon, non, que t'as ça raison. soit Ça la vrai clôt dans le ou solo. pas, Ça la cette clôt dans le histoire, solo. Ça va dans le sens du online, que maintenant, Et de c'est toute pas- façon, Oui. ça va dans le sens du. Maintenant, Que, ça se passe que dans le quelque online, part, c'est tout ce qu'ils ont beaucoup- voulu faire dans le solo, en DLC, ils sont en train de faire un micmac Là. dans le online, quoi. En Là, clair, c'est ça. dans quoi. le solo, c'est que on peut trouver encore des micro trucs de reste de ce qu'ils voulaient mettre, mais ça sera un truc que tu verras, à l'œil, tu vois, un truc sur un mur, ou c'est pas un truc que tu enclencheras, c'est pas des trucs avec des triggers, mais ça sera des restes, tu vois. Mais par exemple, tu l'as mode là? Tu es un réalisateur, hein, mais... Ouais. Allez, montre-leur la montre à tes abonnés Quelle montre? de mode. Alors, comme il est parti début 2016, il n'a que très peu bossé sur Red Dead 2, et d'autant plus que c'est un développeur online. Donc il avait un petit peu bossé sur Red Dead le online, et en plus quand il le dit en plus, vu ce que c'est quand il est sorti, j'en suis pas fier. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est le mec qui dit pas ouais je suis un développeur qui bosse chez Rockstar, j'ai fait ça, il dit moi ma partie c'était le online. Donc si vous me posez des trucs déjà sur le solo, l'histoire et tout ça, je suis pas sûr de pouvoir vous répondre. C'est le premier à te dire ça. Rien que ça, c'est, tu vois, c'est quelque chose, je trouve. Ouais, il a voulu poser on va dire pas les conditions, mais en clair, voilà, il a voulu poser la chose, quoi. Dire, je Il a suis pas été là pour propre, me quoi. vanter, quoi. Il me dit voilà, j'ai commencé par faire des petits modèles à la con, après je leur ai dit moi j'aime bien le moteur, ils l'ont collé sur le développement moteur par rapport au online, il a bossé sur le 5 principalement, enfin il dit les choses dans l'ordre, il a fait ses armes sur Max Payne, puis il en est fier quand même quand il parle de Max Payne, tu vois, ou de GTA 5, il dit voilà, il parle de Red Dead en disant que c'est un putain de jeu solo, même s'il a pas bossé dessus directement. Voilà, et, pour moi, comme tu l'as dit, ça clôt la fresque. Et donc, ouais, en clair, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que d'après ses dires,
c'est plus la peine de s'emmerder à chercher quoi que ce soit dans le solo, quoi. En clair, c'est ça, quoi. C'est ça. Qu'on trouvera pas plus que ce qu'on a trouvé actuellement. Voilà, Quoi. ouais, mystère. Voilà. Après, tu pourras trouver des micro Des petites conneries. qui serviront Des à easter rien. eggs. Ouais, voilà. Et par contre, ça par rapport au truc de toujours avoir en tête ces DLC solo en se disant que ils ont peut-être pioché dedans. Ouais. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour. Hein. Ouais, t'es en mode réalisateur là, Ouais, Non, mais on je est l'ai pas, 24 moi. quand même. Parce que tu sais, moi, ça fait sur ce plaisir. compte-là, je l'ai pas fini le jeu. C'est sur l'autre compte. T'as pas quoi? La bête? Non, en mode. Qu'est-ce qu'il cherche? Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai eu la chance de tomber sur cette histoire-là assez tôt, et que du coup, ils en parlaient pas encore sur Reddit. Le lendemain, j'ai vu que ça en parlait sur Reddit. Le lendemain, j'ai vu que ça commençait à aller voir le mec, enfin le mec qui avait interviewé. Après, ça a été voir le développeur. Après, le développeur, il a fait un live, même s'il en faisait avant, mais là, forcément, on s'y intéresse. Donc t'as tout ça, tu vois la sauce qui commence à monter, les gens qui s'y intéressent, les vues qui montent, ça en parle, ça débat. Je vous dis les gars, pour les anglophones, vous irez voir Trippy et puis Musique Villotte et les 2-3 autres, quand ils vont tomber dessus, ils vont dire comme nous, ils vont l'analyser, ils vont dire c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Vous verrez, dans l'ensemble, je pense que la communauté va adhérer à ça et on n'a plus qu'à se retourner tranquillement vers le online en espérant qu'ils fassent pas un mélange trop dégueulasse de tout ça. De toute façon, ce gars-là, il va reparler puisqu'il a été contacté par plusieurs. Il n'y a pas que Néo qui l'a contacté. Mm. Donc, forcément, on va savoir des trucs encore. Moi j'étais Bah, presque gêné de lui poser des questions sur son petit live Déjà- Fallout où ils étaient 10 et de faire chier le monde, tu vois. Non, mais déjà, ce qui est À la clair, fois j'étais curieux et voilà. ce qui est clair comme réponse qu'on peut avoir sur ce qu'il a dit, c'est ce qui va se passer dans le casino. Si vraiment ce qu'il a dit va se passer, ou est-ce que bon, après c'est possible qu'ils aient changé les plans, mais ce serait bizarre. Le casino, il a clairement dit deux choses. Il a dit ça sera un business plus rentable que les autres. Il y aura une histoire d'escroc là-dedans. Et il a dit aussi, à l'époque, on a travaillé sur un braquage de casino. Je ne sais pas s'ils vont l'intégrer directement ou si ça sera une autre mise à jour plus tard avec des autres braquages. C'est ça qu'il a dit. Luc, pour répondre à ta question, cette personne a quitté Rockstar Games en 2016, donc normalement il ne sait pas ce qui se passe prochainement sur l'online. Il le savait par rapport au casino, visiblement, mais pas plus. Je crois que ça s'arrête là, quoi. Ouais, bah après c'est pas forcément sorti dans l'ordre et puis il a bossé sur des trucs qui sont même pas encore sortis en fait ou qui ne sortiront pas pour le online. Que ça soit des missions ou des modes ou je ne sais plus. En tout cas, il a bossé sur des trucs online qui ne sont toujours pas sortis à ce jour. Donc après peut-être qu'il, je sais pas comment ils s'organisent, tu vois. Ça c'est de la sauce interne de développement parce qu'ils sont des centaines aussi, tu vois. C'est un mec parmi des centaines qui bossait sur le online. Donc bon. Ouais. Ouais, donc ils bossaient pas tous sur la même chose, quoi. C'est ça en clair. Les trois trucs que je lui ai posés, c'est quand même con que on peut pas avoir ta crédibilité. Il m'a dit je sais mais j'y peux rien. L'œuf, il m'a dit effectivement c'est un des gros objets, enfin une des grosses quêtes de la mission de DLC Alien et c'est un truc explosif, une bombe, un truc qui explose. Et Omega, il m'a dit Omega aurait dû revenir dans un DLC, on n'a pas été jusque là. Et c'est bizarre qu'il n'y a pas mission accomplie quand on finit le truc d'Omega. Concernant Par Omega, j'ai pas mal de choses, mais voilà, faut que j'ai le temps de vous faire le montage. Il y a pas mal de choses que j'avais trouvées qui sont assez intéressantes, dont le dialogue qu'avait trouvé Jamini à l'époque et qui est toujours dans le jeu. Hein, donc il parle, on va dire, il parle à Franklin, il me semble, et il y a une autre personne qui, on savait pas trop qui c'était et qui pourrait être notre perso online maintenant quand on y réfléchit bien, mais tout ça je reviendrai plus tard dessus. Ce qui pourrait confirmer que Omega, si c'est... Bon, voilà, après il y a plein d'autres choses qui sont encore dans les fichiers, comme les chevaux et tout ça, les cris des chevaux, et qui probablement ne seront pas là avec le casino, mais ça peut laisser un espoir que Omega reviendra, quoi. À un moment ou un autre dans le online. Mais tu vois ce qu'ils avaient fait avec KP Slater où il y a les dialogues. C'est Ouais. pas déconnant quand tu vois les dialogues et ce qui se passe. Ça a l'air de bastonner, il dit je t'avais dit qu'on les rencontrait, je sais pas quoi, tout ça. Tu colles ces dialogues là sur ce fameux DLC Franklin Alien à l'intérieur du Mont Chiliad, bah, on y est, on est dedans quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais oui, clairement. Hein, c'est... Puis, si on réfléchit bien, il y a quand même ce lien avec l'IAA et le FIB, où l'IAA c'est T01, il me semble, qui est écrit en haut, T1, et que pour la mission de Doomsday, on travaille avec l'IAA et qu'on va dans le T1, qui est, d'après leur dire dans les dialogues qu'on voit pendant la dernière mission de Doomsday,
qui était l'un de leurs anciens bunkers qu'ils avaient refermé, qui a été repris par comment il s'appelait l'autre là, je sais plus son nom, l'espèce de robot là. Alors c'est Avon et Avon et Clifford, voilà. Donc on peut se dire aussi que ce qui est en lien avec le FIB, qui est donc le bâtiment appelé en haut T2, qui pourrait être directement lié à la porte T02, et se dire que on va peut-être, moi je pense même que c'est fort probable, qu'on retourne dans le Mont Chiliad dans un autre endroit, peut-être plus en dessous que ce qu'on était déjà. Oui, non, mais c'est une certitude qu'ils vont continuer à s'inspirer de leurs anciens DLC pour nous donner à bouffer en online. À moitié entre on fait des DLC qui doivent nous rapporter du pognon où les joueurs ils doivent dépenser 20 millions et des trucs qui leur font plaisir. Après voilà, maintenant je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont souvent posé la question à l'époque où je faisais la mission Alien ou même l'OVNI en online avec le tatou là au Mont Chiliad. Les gens qui se posaient des questions, mais pourquoi ils font des trucs aussi compliqués? Bah tout simplement, je pense que c'est surtout pour vraiment ceux qui s'intéressent au mystère. Parce qu'il faut savoir que sur GTA, il y a beaucoup de monde qui savent, ça m'a même choqué, il y a beaucoup de monde qui savent même pas, qu'ils ont soit pas fait le solo du tout, et il y en a d'autres, j'ai été surpris, qui savaient même pas qu'il y avait la fresque. Alors c'est pour vous dire, hein. Il y a des gens qui s'intéressent absolument à rien de tout ce qu'on parle ce soir. C'est vraiment hors de leur tête, ça existe même pas. Hein. On a fait un live il y a pas longtemps avec Mamal, on était dans la flotte, le mec il nous fait ah bah j'ai jamais vu l'OVNI dans la flotte. Ah tiens, d'ailleurs on avait une question pour parler d'OVNI dans la flotte, il y a quelqu'un qui demandait à quoi il servait, mais je pense pas que t'aies de réponse là-dessus, t'as pas pu poser des questions là-dessus quoi. Non, c'est sûr que c'est par rapport à l'univers de... Il faut se dire que dans le Mont Chiliad, il y avait une base avec des scientifiques qui étudiaient un OVNI. Donc c'est sûr que c'était lié à cet univers-là, ce DLC-là. Et puis alors faut savoir, j'ai pas pu vous le montrer pour ceux qui m'ont suivi un peu et qui me suivaient un peu à l'époque où j'ai obtenu l'OVNI au Mont Chiliad et le tatou. Faut savoir qu'avec moi il y avait Noah et Animal, et Noah et Animal en continuant à boire des Macbeth après l'obtention du tatouage ont eu un spawn qu'on n'a jamais eu avant, hein, parce que moi par exemple j'ai fait plus de 490 Macbeth, donc 490 tests on va dire. Noah j'en compte même pas, bon Animal il en a fait 2 ou 3 avant de l'avoir, ça a été assez rapide, mais il faut savoir que de nous 3 personne a eu le spawn avec le sous-marin au-dessus de l'OVNI, sous l'eau. Ce spawn est arrivé pendant Arena War, donc en même temps que l'OVNI, mais surtout c'est un spawn que personne n'a eu avant l'obtention du tatouage et de l'OVNI au Mont Chiliad en online, et qui a été pour Noah et Animal obtenu après. Donc il y a ce spawn, et d'ailleurs de toute façon je vous ferai une compile bientôt de tous les spawns qu'on a eu dans ce DLC, parce qu'il y a le spawn aussi chez Omega, devant chez Omega, et il y a le spawn au niveau de l'œuf, pile poil à l'endroit où est posé l'œuf au crash, et donc il y a ce spawn avec... en fait on a notre perso qui est il me semble qu'il est dans l'eau, hein, il est pas dans le sous-marin. Il est à côté du sous-marin. Il est à côté du sous-marin et on est pile poil au-dessus de l'OVNI sous l'eau, comme s'il y avait en clair on a donc eu le tatouage et l'OVNI au Mont Chiliad, et comme s'il y avait une suite après avec comme pour nous dire il va se passer quelque chose peut-être après, va voir en dessous. Parce que l'histoire continue quoi. Voilà, comme si pour tout simplement dire que ça continue quoi, que ça s'arrêtera pas là quoi. La conclusion l'a faite, moi je dis juste pour ma part, c'est clair et c'est réglé. Il n'y aura plus rien en solo et c'est l'explication elle est là. Ah oui, ouais. DLC solo qui a été annulé. Transposition online, ceux qui sont motivés, faites vos 600 réa pro, picolez des Macbeth, allez voir les ovnis, les tatouages, ça va continuer. Et vous aurez le cadeau ultime à la fin quand ils auront décidé de vous le filer. Je sais pas, peut-être qu'ils vous enverront un poster. Hein. Non mais non mais dans tous les cas, je pense que ça ils l'ont vraiment fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pour ceux qui ont depuis la sortie du jeu le but de résoudre quelque chose ou d'avoir une réponse à tout ça quoi. C'est ça en fait aussi. On avait des doutes par rapport à ça. J'ai 1 ou 2 abonnés, je sais plus combien il y en a qui me l'ont dit, qui ont testé le fait sans avoir eu l'œuf. Ils ont testé avec les Macbeth, ils ont eu le spawn sous la pluie ou avec la neige, mais ils ont jamais obtenu l'OVNI. Donc c'est vraiment une suite. Il y a quand même une suite, ça se suit vraiment quoi. Ça. Donc on peut se dire que même certainement qu'il y aura d'autres choses quoi, que ça va pas s'arrêter là quoi. Et s'ils le font en online, c'est parce qu'il n'y a plus rien en solo, parce que tout ce qu'on vient d'expliquer depuis 1 heure.
C'est tellement cohérent, c'est tellement simple. Et effectivement, le gars il réinvente pas la poudre, il va pas t'offrir un truc de rêve. Il te vend pas du rêve, il te vend la réalité logique. Il y a les trois quarts qu'on savait, lui il les a juste un peu remis dans l'ordre pour avoir du sens. Et par rapport à ce qu'on a connu dans le Doomsday, l'ordre des braquages, ce qu'ils ont mis dedans, les infos, comment ça s'est passé, comment ça a évolué, ça match comme jamais ça a matché nulle part ailleurs. Ça match au C'est niveau ça. de l'univers de GTA, ça match au niveau du développement technique, ça match au niveau des sources, ça match au niveau du futur du online, ça marche au niveau du passé de GTA sur PS3, ça marche à tous les niveaux quoi. Et ça réinvente pas la poudre, ça fait pas rêver, mais ça me paraît être la réalité. Ouais, c'est ça. Et puis, à l'époque, vous voyez, là je me suis mis devant exprès, hein. À l'époque, déjà, c'est vrai que cette affiche elle est liée depuis le début du jeu, hein, Los Santos 2020. Et c'est vrai qu'à l'époque, les gens rigolaient là-dessus en se disant, quand il y en a qui faisaient un peu des, on va dire des, pas des hypothèses, des, comment on dit ça comment on dit ça Théorie. Des théories, merci Benja. Ils faisaient des théories comme quoi il se passerait quelque chose en 2020 dans GTA Online. On est en 2019 les gars, et GTA Online est toujours vivant et demeure plus que jamais vivant. Faut savoir que GTA est encore top 3 des ventes le mois dernier, et que GTA Online était le deuxième jeu le plus vu sur Twitch au mois de mars. Donc voilà, on peut se dire que cette date est plus que jamais une date butoir, je pense, Après pour moi, pour le mystère. ce dessin-là, c'était un poster justement par rapport au DLC Solo Alien, pareil comme la fresque, un petit indice, un petit truc. Maintenant que les choses ont changé, ils peuvent s'en servir comme ils veulent. Ouais, c'est sûr. Ouais. Puis bon, faut savoir que Rockstar sont pas bêtes, ils suivent, ils voient un peu tout ce qui se passe, soit sur YouTube, les réseaux sociaux et tout. Et ils savent qu'on en a déjà parlé de nombreuses fois de cette affiche. Et Le développeur, il le dit clairement, il dit Rockstar aime ses fans, ils aiment donner des choses à résoudre, des puzzles et tout ça, et ils aiment alimenter ce truc-là. Donc évidemment qu'ils suivent tous les aspects de la communauté, que ce soit les chercheurs de mystères, ceux qui créent des maps, ceux qui font les cons, ceux qui déconnent, enfin ils suivent tout le monde. Ouais. Tidovic, pour m'en rassurer, il y a combien d'ovnis qu'on peut trouver dans la map, dans toute la map? Alors déjà, faut savoir si tu mélanges le online et le solo. Mais si c'est que le online, bah, c'est pas compliqué. Il y en a un au camp hippie, il y en a un au-dessus du Mont Il y en a Chiliad, deux au il y en camp a un... hippie si tu considères qu'il y a celui de la voiture. Oui, bah alors là, dans ce cas-là, oui, ouais, d'accord. Ok, il y a celui au-dessus du fort Zancudo, on a celui-là sous l'eau, et on a, dans ce cas-là, comme dit Néo, on peut aussi compter celui-là qui est au-dessus de cette espèce de bar, là, de cette espèce Ouais, de magasin, là où on Bishop. voit l'ovni qui fait du bruit, là, au Bishop, voilà. Qui est un musée de l'étrange. Après, en online, ils ont rajouté 2 ovnis qui ne sont pas dans le solo et qui font, qui d'ailleurs pourraient confirmer que voilà, maintenant tout se passe en online et le solo, on peut mettre une croix oui. dessus, quoi. Pour moi, ce live, ce jour, depuis 6 ans, officialise a priori le fait qu'on puisse arrêter toute recherche en solo. Ouais. Attention, C'est quand même pas rien. comme je dis depuis tout à l'heure, mais le truc qui peut vraiment tout confirmer, ça sera le casino, quoi. Voir si tout ce qu'il dit va se passer dans le casino. Mais bon, après, voilà, le truc, c'était en 2016, et qu'en 3 ans, les choses ont pu changer, même au niveau du scénario du casino. Ah, mais de toute façon, ils ont dû l'arranger à leur sauce. Donc, il faut bien adapter, donc il y a dû y avoir des choses qui ont changé.